Septième rapport d'enquête d'Adrien Salvador du 15 mai 2019. Ça fait longtemps maintenant que je n'ai pas lancé d'enregistrement, mais je voulais me faire oublier. Ma situation devenait bien trop compliquée et il fallait que je reparte sur de bonnes bases la tête reposée. Il est temps que je résume mes recherches sur le Necronomicon, des recherches qui m'ont mené bien plus loin que je ne le pensais. Il s'agit, comme je l'ai déjà rapidement expliqué, d'un grimoire fictif, mentionné dans pas moins de 13 nouvelles de Lovecraft, faisant du coup corps avec son univers. Ce qui le rend si culte est le mystère qui tourne autour. Il aurait été écrit par Abdul al-Azred, un personnage lui aussi fictif, qui représente un peu une forme d'alter ego de Lovecraft. Absolument rien dans son œuvre ne décrit précisément ce qu'il contient. On trouve de nombreuses éditions en librairie du Necronomicon, mais il ne s'agit en aucun cas de reproduction vraiment fidèle puisque le modèle original n'existe pas. Cependant, on peut s'en faire une petite idée vu dans quel mythe il baigne. Le fameux mythe de Cthulhu. C'est donc maintenant que nous entrons dans le cœur même de ce qu'a créé Lovecraft. Un monde riche en créatures, entités, présences divines qui ne cessent de reléguer l'être humain au rang de quelque chose de vulnérable et d'insignifiant. C'est de cette manière qu'il traite l'horreur cosmique, en plaçant ces personnages face à des situations qui les dépassent tellement qu'ils en deviennent très souvent fous. Et c'est également ainsi qu'est né le cosmicisme, un mode de pensée purement Lovecraftien qui consiste à voir l'être humain comme un atome perdu dans l'immensité de l'univers. Un petit quelque chose d'à peine perceptible, de bel et bien insignifiant. Le bestiaire du mythe compte pas moins d'une quarantaine de créatures dépassant nos fondements scientifiques et notre conception de la vie, sans parler des nombreuses autres provenant des contrées du rêve, toutes plus ou moins dangereuses. Nous placerons tout de même les grands anciens comme les êtres les plus puissants et dangereux de l'univers. On peut citer par exemple le très célèbre Cthulhu, dont la forme corporelle est indéfinissable, pouvant la modifier à sa guise, mais restant tout de même assez fidèle à cette image. Un être divin, plongé dans un profond sommeil, au cœur d'une ville perdue, dans les abysses du Pacifique Sud, la fameuse ville morte de R'lyeh. Un être divin qui attend impatiemment son réveil pour provoquer mort, chaos et destruction dans le monde entier. Par ailleurs, ces grands anciens font souvent l'objet de cultes étranges dont les membres sont de purs inconscients. Parfois, ces individus tentent de les réveiller, de les invoquer. Nombreux sont ceux qui en perdent la raison, voire même la vie. Depuis tout ce temps, j'ai également pu repenser au fameux logo que j'ai découvert dans la maison abandonnée, ainsi qu'à la place des Hunters dans cette histoire. C'est quand j'ai observé le visuel d'un certain nombre de créatures issues du mythe et le visuel des logos que j'ai tilté. On y retrouve dans les deux cas une apparence tentaculaire, chose qui n'est absolument pas faite au hasard. Au final, je commence à douter si le mythe est fictif ou réel. Peut-être que je divague complètement ou peut-être que les Hunters font secrètement partie de ces adorateurs. Peut-être qu'ils ont du coup de mauvaises intentions. Si c'est bien le cas, pourquoi m'envoyer des indices? Qui est derrière ça? Je suis en train de m'imaginer plein d'hypothèses différentes, mais je ne saurais pour le moment mettre aucun mot là-dessus. À l'heure actuelle, j'aimerais grandement retourner dans la maison abandonnée, histoire d'y chercher d'autres indices. Peut-être que j'ai raté quelque chose sur place la dernière fois. À vrai dire, pour le moment, j'en sais rien, mais peut-être que j'organiserai en toute discrétion une petite expédition là-bas. Avec ce plan, j'ai l'étrange impression de mettre les deux pieds dans un piège. Je vais y réfléchir sérieusement, mais je sais pas. J'ai la curieuse impression que je pourrais y trouver de nouveaux éléments pouvant m'aider dans mon enquête. Fin du rapport.